Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. De retour à l'antenne et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'avoir en ligne une Française du Maroc, Madame Sylvie Goy. Bonjour. Bonjour Abdelatif et bonjour à toute la France via le Maroc. Ben écoute, c'est un plaisir d'avoir des Français de l'étranger avec nous dans cette émission et surtout la veille d'un jour de fête, la veille de Noël, pendant une semaine complète de fête. Et notre objectif en tant que mission pour la solidarité aussi, de donner la parole à ces Français de l'étranger, vivre avec eux leur joie comme leur chagrin. Et nous sommes heureux de vous avoir parmi nous dans cette émission de ce jour et pour parler un petit peu de Sylvie et de ce qu'il est en train de vivre depuis un certain temps. Oui. Il s'agit d'une femme française qui vit au Maroc, mère de 3 enfants, qui a décidé de déposer ses bagages au Maroc avec l'idée de trouver un monde meilleur. Apparemment, les choses sont mal tournées. J'aimerais bien avoir plus de précision par rapport à votre vie, par rapport à votre quotidien, car un grand nombre de Français qui sont à l'écoute et qui aimeraient bien avoir la réalité et la vérité de ce que vous êtes en train de nous expliquer concernant votre vécu au Maroc. Oui, bien sûr. Alors moi, je suis arrivée au Maroc ici en fin 2012. J'ai quitté mon travail, j'ai vendu ma maison. Et j'ai effectivement posé mes bagages en 2012 dans l'intention de m'y installer pour un certain temps. C'est-à-dire que je ne viens pas en tant que retraitée, je ne viens pas en tant que touriste, je viens en tant que femme active. Étant maman de 3 enfants, donc les enfants n'étant pas arabophones, je les ai forcément donc inscrits dans les écoles françaises qui sont tenues par ce qu'on appelle l'AFE, d'accord ? C'est-à-dire c'est une agence des écoles françaises à l'étranger, d'accord, parce que mes enfants ne parlent pas marocain malheureusement pour des raisons familiales. Ensuite, le problème c'est que voilà, je voudrais parler aujourd'hui des problèmes de tarifs qui se passent dans les écoles. Il faut savoir que les Français ne savent pas que les écoles à l'étranger coûtent extrêmement cher, d'accord. Justement, ce dossier-là, on va essayer de l'évoquer après, si vous le permettez, parce que là, on va essayer l'objectif, parce que là, vous êtes en train de lancer un appel à notre président, Monsieur Emmanuel Macron, concernant votre situation, parce que on a parlé, on a échangé, et la question qui se pose, est-ce que les Français de l'étranger bénéficient d'une solidarité de l'Hexagone ou pas, concernant leurs difficultés qui sont passagères ou pérennes, hein? Justement, alors je vais en venir justement sur ce sujet parce que lorsque j'ai rencontré certaines difficultés qui ne sont pas des moindres, je me suis donc retournée naturellement vers le consulat de France qui est situé dans plusieurs villes là-bas et je me suis retrouvée confrontée avec des gens qui claquent les portes facilement au nez, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, étant maman seule maintenant de 3 enfants, je me suis retrouvée dans une situation financière en grande difficulté. Je me suis retrouvée pratiquement à la rue, sans plus d'argent, avec 3 enfants qu'il fallait scolariser, dont les enfants ont été déscolarisés, ça aussi on y reviendra aussi. Et tout ce qu'on a su me dire, c'est écoutez madame, nous n'avons pas de recours, nous ne pouvons rien faire pour vous si retournez chez vous. Alors j'ai fait répéter 2 fois cette phrase parce que c'est une phrase qui est choquante quand on dit à quelqu'un qui est en détresse, à qui on dit rentrez chez vous, qu'est-ce que cela signifie? Les mots ont un sens, Monsieur Abdelatif. Est-ce que ça c'est le consul ou bien le service social du consulat? Le service social du consulat. Ah. Attention, parce que moi... Là, il faut bien préciser les choses, voilà, justement. Voilà, quand vous avez des difficultés, bien sûr, vous n'allez pas au bureau de la gendarmerie ou de la police, vous adressez au service social, cela coule de source. Mais après, quand on vous dit rentrez chez vous, le choc a été terrible pour moi parce que je me suis dit mince, alors je me retourne vers
vers le système administratif français qui peut-être pourrait me donner une solution ou bien pouvoir me diriger. Rien de tout cela. Personne n'a su prendre en considération mon dossier qui était complet, c'est-à-dire qu'il savait que j'étais seule avec 3 enfants, il savait que je n'avais pas de salaire, il savait beaucoup de choses, donc je ne comprends pas. Donc la solidarité qui se trouve à l'Hexagone ne s'applique pas chez vous au Maroc. Je n'ai rien trouvé. En aide, je n'ai rien trouvé. C'est ce qui m'a choqué. Je n'ai pas trouvé d'aide. Je venais pas pour la charité. Non, on parle de solidarité. Loin de là. Voilà, absolument. Oui. Absolument. J'ai demandé même aux services sociaux, voilà, qu'est-ce que je peux faire, rentrer chez vous. Je savais qu'il y avait aussi des postes qui se libèrent. Des fois, il y a des appels à la candidature. J'ai dit, tiens, je vais postuler, je vais bien finir par avoir un poste. Et ils m'ont dit, madame, puisque vous êtes en grande difficulté avec vos 3 enfants, lorsqu'il y aura des postes qui vont se libérer, on va vous informer. D'accord. À chaque fois, j'ai été informée par qui? Par des Marocains. Par des Marocains qui m'ont dit, écoutez, Sylvie, il y a des postes qui vont se libérer, posez votre candidature. Chose que j'ai faite. Et lorsque j'ai appelé certains services, certaines femmes qui connaissaient très bien mon dossier en disant, pouvez-vous m'aider à obtenir ce poste? C'est-à-dire que je ne demandais pas à ce que mon dossier soit passé au-dessus, mais au moins que je sois mise en avant. D'accord? On m'a répondu, vous ne pouvez être ambassadrice que de vous-même. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Débrouillez-vous. En d'autres termes, ça veut dire, débrouillez-vous, je ne ferai rien pour vous. Alors là, encore une deuxième claque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, si je dois demander de l'aide, je n'y retournerai pas. Parce que quand vous prenez plusieurs fois la porte au nez, ça fait mal, donc on n'y retourne plus. Maintenant, si vous le permettez, Sylvie, parce que là on va passer à autre chose que de détails, parce que là, on a parlé un petit peu, grosso modo, donner un petit peu un cadre général de ce que vous êtes en train de vivre. Absolument. Maintenant, on aimerait bien tout simplement savoir, en gros, sans détail, s'il vous plaît, parce que, et sans nomination des concernés, je parle enfants ou autres, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est quoi le problème? Le problème, alors, ce qui se passe pour les Français, c'est que les écoles sont payantes. Ça augmente tous les ans. C'est considérable. Les prix sont vraiment considérables. Moi, il y a 2 ans, si je peux vous évoquer un petit passage de ma vie, l'argent est venu à manquer en ce qui me concerne. Et ensuite, mes enfants un jour, on m'a appelé et on m'a dit, voilà, lundi, vos enfants ne doivent pas revenir à l'école. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont fait une bêtise? Non. Ils ne viennent pas parce qu'il n'y a pas eu de paiement. Effectivement, c'est la lettre que j'ai lue. Effectivement, oui. Oui, je ne vous ai pas menti, j'ai préféré vous envoyer une lettre pour que ce soit bien clair, parce que vous savez, beaucoup de Français ne me croient pas. Beaucoup de Français pensent que même que l'éducation est gratuite. Elle est loin d'être gratuite, elle est même excessive. Ça veut dire quoi? En plus, ce n'est pas un enfant que j'ai, c'est pas 2, c'est 3. À l'école et laisser les autres à la maison. Quand on parle d'éducation, on parle d'un ensemble. Sylvie, parce qu'il y a des Français qui peuvent se poser la question sur 2 niveaux. Premièrement, il y a des missions françaises au Maroc. Oui. Est-ce que vos enfants sont rapprochés à ces missions autant que Français? Absolument. Et la réponse? Ils ne doivent pas revenir à l'école pour manque de paiement. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous, la France, nous sommes donneurs de leçons où on veut toujours dire, voilà, à l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Mes enfants se sont retrouvés expulsés de l'école pour problème de paiement. Ils savaient que j'avais des problèmes financiers. Ils auraient pu trouver une solution ou essayer d'accorder, un moratoire, oui. Je sais pas, voilà, faire un geste, d'accord? Au lieu de cela, mes enfants ont subi humiliation. Et au moment où, il faut pas l'oublier, j'aimerais bien insister sur ce point, Monsieur le Président a nommé une femme, donc pour la francophonie. Et si vos enfants qui sont français et qui ne peuvent pas suivre leur formation dans un cadre français, certainement ils vont entrer dans un cadre typiquement marocain et déjà c'est un autre volet. Moi je me pose la question, comment ça se fait que le service social du consulat vous traite de cette manière et sur quelle base? Et c'est là où on lance un appel au service consulaire au Maroc, français, qui nous explique, ça ne risque qu'à part un communiqué, de quoi il s'agit. Est-ce que vous êtes responsable de vous-même et ça ne le regarde pas? Ou bien, y a-t-il d'autres organes politiques, et notamment les élus des Français à l'étranger, à qui vous devez s'adresser pour qu'ils puissent au moins trouver une solution sur le plan Assemblée nationale?
Absolument. Là, je sais pas. Là, il y a des dossiers qu'il va falloir ce qu'on appelle dépoussiérer, parce que effectivement, il y a des choses dont je n'ai pas la transparence et en plus, ce n'est pas de mon ressort. Mais il y a des gens qui sont en poste pour cela et auxquels il faut y répondre. Parce que ma propre fille, vous savez, j'ai le professeur de mathématiques de ma fille, avec 18 de moyenne, et il nous a dit, je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière professionnelle. Faire redoubler, parce qu'à l'époque, c'était fin trimestre, mes enfants ont été expulsés. À la fin du trimestre, mes enfants ont été expulsés, et ça a mis plus de 2 mois. Il a fallu que j'écrive une lettre au président, à l'époque, c'était une présidente de l'AFE sur Paris, et 15 jours après, mes enfants ont été réintégrés. Donc, il y a une solution. Donc, il y a une possibilité. Et il y a une possibilité, mais je veux dire, pourquoi ça tardait? Quel est le problème? Est-ce que c'est un problème de communication interne, externe? Je ne peux pas vous dire, mais j'ai le droit à la réintégration de mes enfants avec, Dieu merci, une bourse, parce qu'ils ont bien compris que mon cas était à l'époque difficile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on met les Français dehors? Pourquoi est-ce qu'on met des enfants français dehors pour manque de paiement? Vous souhaitez, madame, lancer un appel à monsieur le président Emmanuel Macron, à vos l'antenne. Oui. Moi, je voudrais m'adresser donc au président. Je voudrais aussi lui annoncer que nous avons été une bonne participation lors des élections présidentielles au Maroc. Et il ne faut pas oublier que nous étions entre 53 et 55% de Français à voter, et qu'il en est sorti vainqueur. Par rapport aux statistiques et les résultats que j'ai, je peux vous dire qu'il a été parmi tous les inscrits, il est sorti premier. D'accord? C'est-à-dire qu'il a eu en moyenne entre 33, 34 et 35% parmi tous les participants. D'accord? Donc ça veut dire que nous, les Français, nous avons voté. Je voudrais aujourd'hui comprendre pourquoi la porte de solidarité avec les Français et l'étranger sont fermées. Je voudrais faire un appel aussi à Monsieur le Président de lui dire qu'il y a un potentiel humain au Maroc qui est présent. On voudrait s'adresser à Monsieur le Président pour lui dire, voilà, il y a probablement des sociétés, des industries françaises installées au Maroc, et je souhaite qu'il y en ait d'autres encore. Le problème actuel, c'est que les Français n'ont pas accès correctement au droit du travail sur le Maroc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas prioritaires, les contrats sont locaux, et qu'il faut nous aider dans ce sens. Nous avons envie de vivre, et pour vivre, il faut travailler afin de payer les écoles, afin de payer en cas de problème de santé, pour se mouvoir, etc. C'est tout à fait légitime ce que je demande. Je voudrais que le président intervienne à ce niveau-là pour que les Français puissent subvenir correctement aux charges que nous avons chaque fois, quoi. Que ce soit pour l'école, pour tout. Le travail, on dit que le travail c'est la santé, je veux bien, mais encore faut-il qu'on nous donne du travail. Le conseil que je peux vous donner, madame, à travers cet appel que vous venez de le faire, on va essayer de la relayer, et soyez sûrs et certains, on va la relayer à quai de droit par l'intermédiaire de la diffusion de cette émission. Écrire une lettre à monsieur le président. C'est un homme de valeur, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et un homme de cœur. Moi, personnellement, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je tiens à le dire. Moi-même, j'ai voté pour Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que c'est un homme jeune, il est dynamique, il est plein de rigueur, il est plein de sagesse et de bienveillance, et nous croyons vraiment en lui. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les suffrages, il est sorti quand même premier. Il y a ce côté-là, mais aussi un courrier à l'autorité de tutelle, hein, donc c'est le ministère des Affaires étrangères, il ne faut pas l'oublier non plus. Et avant d'y arriver là, moi, à mon sens, un courrier, dans un premier temps, à monsieur l'ambassadeur de France au Maroc, pour qu'il puisse traiter cette affaire sans aller encore plus loin. Mais en tout cas, dans un premier temps, puisque vous l'avez évoqué qu'il y a un courrier que vous avez envoyé à l'institution au niveau national ici à l'Hexagone, ils ont accepté, ils ont réagi. Donc, il y a possibilité aussi, bien sûr, d'ouvrir d'autres portes pour que, tout simplement, les Français de l'étranger puissent vivre comme les Marocains qui sont sur place, mais aussi qu'ils vivent leur fête. Et c'est là où je lance mon appel, c'est pourquoi j'ai pris la décision de faire ça. Parce que je vous cache pas la vérité, ça me touche parce que je sais très très bien, en tant que musulman, quand il y a une fête musulmane et je participe pas parce qu'il y a un défaut de moyens, ça me fait mal au cœur. C'est valable pour les chrétiens, c'est valable pour les Français. Il y a une fête religieuse, il y a une fête aussi de fin d'année. Les Français devront fêter comme l'ensemble des Français de l'Hexagone. Un dernier mot, si vous le permettez.
Oui, j'aimerais vous dire que voilà, nous avons été ravis d'être avec vous en ligne, bien sûr, aujourd'hui. Je souhaite à tout le monde un joyeux Noël. Je souhaite à tout le monde une nouvelle année, prospérité et santé, même si pour moi c'est difficile. Je vis seule avec mes 3 enfants et on vous embrasse très fort. Je voudrais vous dire aussi que je demande à ce que les Français de l'étranger et du Maroc ne soient pas oubliés. On est présents, on pense à vous, pensez à nous, tout simplement. Merci Sylvie Gueye. Pour tout contact de Madame Sylvie Gueye, l'émission Arc-en-Ciel, mes coordonnées sont les suivants: Abdilatif 2L Abdilatif isadki@gmail.com. Je vous mettrai en contact avec Madame Sylvie Gueye. Si Madame Sylvie Gueye souhaite transmettre ses coordonnées en direct, c'est à elle de choisir. Mais en tout cas, l'émission, il peut jouer l'intermédiaire. À vous de voir, Madame. Soit vous donnez vos coordonnées, soit c'est l'émission c'est au cas où il a été contacté. Très bien. Sachez que les Français sont là, ils sont présents. Il y a un potentiel humain, n'oubliez pas. Donc, je m'adresse aussi aux sociétés, aux industries. On veut du travail, on veut vivre. Et voilà. Adressez-vous aussi un conseil aux associations des Français qui se trouvent au Maroc et sont très actifs. Et je pense il y a avec plusieurs mains, certainement, vous allez faire bouger des choses. Je le souhaite et j'espère y participer fièrement. Je vous souhaite joyeuses fêtes à vous et à vos enfants et gardez le moral. Sachez-le, vous êtes dans un pays de moral aussi, le Maroc, et vous êtes dans votre deuxième pays. Merci. Merci beaucoup. Sylvie, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Que l'appel de Madame Sylvie Gueye soit bien entendu et il est temps que les Français de l'étranger aussi puissent vivre leur fête dignement comme les Français de l'Hexagone. C'est un appel lancé à Monsieur le Président Emmanuel Macron. Je suis sûr et certain, vu le degré d'humanité de notre président, certainement il y aura une réaction rapide. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel animation festive.